Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de crochet pour vous apprendre à réaliser ce petit porte-monnaie à l'effigie de Frida. Pour réaliser notre porte-monnaie, nous allons commencer par réaliser un nœud magique et à l'intérieur de ce nœud magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc on commence par une maille en l'air qui représente la première maille et vous rajoutez 5 mailles serrées supplémentaires. Voilà, une fois que vous avez vos 6 mailles, on tire sur le fil pour fermer le nœud magique. Et nous attaquons le rang suivant, donc qui va se composer uniquement d'augmentation. Donc, première maille, vous faites 2 mailles serrées. Le fil est un peu trop serré. Tac. Donc, une première maille serrée et dans la même, vous réalisez une deuxième maille. Ça vous fait votre augmentation. Surtout, on n'oublie pas de marquer le début de notre rang parce qu'en spirale, on peut très vite se perdre. Tac, voilà. Et vous allez réaliser une augmentation dans chacune des 5 autres mailles pour avoir un total de 12 mailles. On arrive à la fin de notre premier rang d'augmentation. Donc il faut bien vérifier que nous avons bien 12 mailles serrées surtout, sinon les calculs des prochains rangs ne seront pas bons. Donc voilà, une augmentation jusqu'à notre petit marqueur et nous avons bien nos 12 mailles serrées. Le prochain rang se compose d'une maille serrée simple et ensuite d'une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. La maille suivante est une maille simple et celle d'après, une augmentation. On n'oublie pas de mettre le marqueur, j'ai failli me faire avoir. Et vous réalisez le schéma, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, tout au long de votre rang. Pour le rang suivant, nous allons réaliser 2 mailles serrées, simples, une et 2. Cette fois, on n'oublie pas de marquer le début du rang tout de suite. Tac. Donc, 2 mailles serrées simples. Et dans la troisième, vous réalisez une augmentation. Et vous répétez ce schéma. 2 mailles serrées, simples. Et dans la troisième maille, une augmentation. Voilà. Et vous faites ceci tout au long de votre rang. Donc une petite précision sur les rangs. À chaque fin de rang, donc avant d'arriver à votre marqueur, vous devez avoir une augmentation. Si vous vous retrouvez avec une maille simple au niveau du marqueur, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc il faudra défaire et recommencer le rang. Donc, nous continuons nos augmentations. Donc, pour le rang suivant, cette fois-ci, vous réalisez 3 mailles serrées, donc 3 mailles simples. 2 et 3. Et dans la quatrième, vous réalisez une augmentation. On marque bien le début du rang.
Et ben voilà, j'ai failli me perdre. Voilà. On reprend 3 mailles serrées simples. 2 et 3. Et dans la quatrième, une augmentation. Et vous faites ceci tout au long de votre rang. Pour le rang suivant, nous faisons 4 mailles serrées simples. 1, 2, 3 et 4. Et dans la 5e maille, nous faisons une augmentation. Donc, dans ce rang-là, vous répétez 4 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à la fin de votre rang. Le rang suivant est toujours composé d'augmentations. Donc, cette fois-là, nous allons faire 5 mailles serrées, une augmentation. Donc, 5 mailles serrées simples. 2, 3, 4 et 5. Tac. Et dans la 6e, vous faites une augmentation. De nouveau, 5 mailles serrées simples. Et dans la 6e, vous réalisez une augmentation. Oups. Elle n'a pas envie. Voilà. Et vous réalisez ce schéma jusqu'à la fin de votre rang. Pour le rang suivant, on continue les augmentations. Cette fois-ci, nous réalisons 6 mailles serrées simples. Et dans la 7e, nous faisons une augmentation. On n'oublie pas de marquer le début. Tac. Voilà. Donc, 6 mailles serrées et une augmentation dans la 7e. Voilà. Et on reprend le même schéma. 6 mailles serrées. Et dans la 7e, on fera une augmentation. Et vous faites ceci tout au long de votre rang. Nous arrivons enfin à notre dernier rang d'augmentation. Donc, cette fois, nous allons faire 7 mailles serrées. Et dans la 8e, nous ferons une augmentation. L'augmentation, voilà. Et
après, nous réalisons de nouveau 7 mailles serrées, suivies d'une augmentation. Voilà. J'ai oublié mon marqueur, tout va bien. Ça va être marrant pour recompter les mailles après. Donc voilà. On fait notre augmentation. Et vous répétez ce schéma tout au long de votre rang. Donc voilà, nous avons terminé nos rangs d'augmentation. Hop, donc pour vérifier qu'il ne soit pas trop grand ni trop petit, vous ouvrez votre fermoir, vous le positionnez sur votre cercle et il faut qu'il fasse exactement la bonne taille. Donc là, vous voyez, il rentre parfaitement dans le fermoir, donc c'est nickel. Donc ce modèle-là est pour un fermoir de 8 cm. Donc si vous trouvez un fermoir plus grand ou vous voulez le réaliser plus grand, vous allez continuer les augmentations. Donc faire 8 mailles serrées d'augmentation, 9 mailles serrées d'augmentation. À l'inverse, si vous le prenez plus petit, vous allez arrêter les augmentations plutôt que moi. Donc voilà, ça dépendra vraiment de la taille de votre fermoir. Donc, hop, une fois qu'on a vérifié tout ça, les prochains rangs vont se composer d'une maille serrée dans chaque maille, jusqu'à obtenir un total du début du rang jusqu'au bout de 15 mailles. Et ensuite, je vous retrouve pour la deuxième partie de notre porte-monnaie. Donc voilà, nous sommes arrivés à notre 15e rang. Hop, donc on va vérifier que la taille correspond toujours. Hop, donc voilà, on commence à voir qu'il commence du coup à prendre forme. Tac, donc du coup après quand on va coudre, il va être un petit peu plus tendu que ce qu'il est là. Donc la petite partie elle rentrera à l'intérieur. Donc là franchement on n'est pas trop mal niveau taille. Donc du coup là nous avons réalisé ce qui correspond au visage de notre Frida. Donc maintenant il va falloir lui faire ses cheveux. Donc du coup j'ai arrêté la pelote beige, j'ai juste fait un nœud. Donc je vais vous montrer comment moi je fais pour éviter la démarcation. Donc hop, on va prendre d'abord le fil beige, on va le rentrer à l'intérieur. Donc là non, j'ai pas mis le crochet dans le bon sens. D'accord, commence. Alors voilà, donc vous piquez le crochet, tac, et vous ramenez le fil de votre pelote beige à l'intérieur du porte-monnaie. Vous voyez déjà, ça fait une démarcation beaucoup plus petite. Donc après, nous allons prendre notre fil noir, on laisse une petite longueur de fil, on pique dans la maille où nous avons précédemment passé le fil beige, hop, on fait une jetée, on ramène le fil, on fait une maille en l'air qui correspondra à la maille serrée et on va monter quelques mailles pour bien ancrer notre fil avant de pouvoir sceller les deux. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas bouger. Voilà. Donc, là, tout simple, il suffit de faire un double nœud, donc bien serré, pas trop non plus pour pas que ça fasse un boudin, mais voilà, vous le serrez assez de façon à que les mailles de l'extérieur se resserrent un petit peu. Donc voilà, hop. Et maintenant, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer du coup cette petite démarcation à la fin du rang. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre rang. Donc, au niveau de la jonction, il suffit de piquer dans la maille en l'air que nous avons faite, qui a représenté notre première maille serrée. Hop, vous faites un jeté, vous passez le fil, et ensuite vous faites une maille serrée tout à fait normalement. Et ainsi, nous allons reprendre le travail en spirale.
Donc là, je vais vous faire juste quelques rangs, tac, pour pouvoir bien sceller les deux, tac, voilà. Comme ça, je vous montre à quoi ressemble la séparation. Donc voilà, une fois que vous aurez bien rentré les fils et que le nœud sera bien à l'intérieur, on ne verra plus du tout, ou quasiment plus, la délimitation. Donc voilà. Maintenant, vous allez monter 6 rangs supplémentaires qui vont représenter les cheveux de notre Frida. Donc après, là, l'exemple que je vous donne, c'est moi qui ai voulu faire un petit porte-monnaie. Après, vous pouvez faire un visage plus grand, des cheveux plus grands, un autre personnage. C'est vous qui voyez. Dans le modèle là actuel, vous allez monter 6 rangs supplémentaires et je vous retrouve tout de suite pour monter notre fermoir sur notre porte-monnaie. Donc voilà, nous arrivons à la fin du corps de notre porte-monnaie. Maintenant, nous allons monter le fermoir. Donc, pour ce faire, hop, on va déjà vérifier que c'est toujours à la bonne taille. Toc. On n'est jamais trop prudent. Voilà, donc là, vous voyez, c'est parfait, la taille est nickel, il n'y a pas de pli, il n'y a pas de problème. Donc du coup, vous allez prendre une petite longueur de fil assez conséquente. Vous rentrez votre aiguille à l'intérieur du fermoir. Top. Vous tirez bien. Et vous allez caler le porte-monnaie à l'intérieur du fermoir. Donc il faut vraiment bien l'enfoncer de façon à qu'il soit bien au fond. Donc on tire bien surtout. Et on pique de l'autre côté. Hop. On ramène le fil à l'intérieur du porte-monnaie. On tire bien. On repique à l'intérieur du porte-monnaie en bloquant bien les mailles à l'intérieur. Donc là, c'est juste le plus compliqué, c'est de piquer au bon endroit. Tac, voilà. Donc, on tire bien. Donc, vous allez voir, le porte-monnaie va un petit peu se balader vu qu'il n'est pas encore très bien attaché, il est attaché que par quelques mailles, donc ça va être un peu compliqué. Donc, surtout, toujours bien l'accompagner à l'intérieur du fermoir, tout en étant en train de le coudre, vous le poussez bien à l'intérieur. Voilà. On repique de l'extérieur vers l'intérieur du porte-monnaie. Hop. Toujours serré, toujours maintenu. On fait de l'intérieur vers l'extérieur, pardon. Hop, la partie la moins marrante. Tac. Voilà. On tire bien. Voilà, le maître mot, le maintenir. Parce que si vous ne le maintenez pas assez bien, il va se défaire trop rapidement. Donc voilà ce que ça donne. Tac. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à bien tenir votre ouvrage à l'intérieur, à bien piquer à l'intérieur du fermoir et à bien emprisonner votre porte-monnaie. Voilà. Et vous faites ceci tout autour du fermoir. Et voilà, le montage de notre porte-monnaie est enfin terminé. Alors, vu que nous avons décidé de réaliser un porte-monnaie Frida, il va falloir maintenant réaliser les fameuses petites fleurs qu'elle avait tout le temps dans les cheveux. Donc, c'est très simple. Pour ce faire, nous allons faire un nœud magique. Voilà. Nous allons faire 3 mailles en l'air. Hop, tac, tac. Ensuite, 2 brides. 1 et 2. Et de nouveau, 3 mailles en l'air. Que nous allons sceller par une maille coulée. Et nous avons notre premier pétale. Faisons le deuxième. Nous montons 3 mailles en l'air. De nouveau, 2 brides. Voilà. Pour fermer notre pétale, 3 mailles en l'air. Terminé par une maille coulée.
Donc j'ai répété ce procédé du coup 4 fois. Bien entendu, vous pouvez faire des fleurs avec beaucoup plus de pétales. Vous pouvez même réaliser des roses. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour la vidéo que j'ai réalisée pour vous apprendre à faire des roses, justement, si vous préférez avoir du relief. Donc voilà, donc vous pouvez vraiment faire comme vous voulez, autant de fleurs que vous voulez, de toutes les couleurs, c'est ça qui est génial. Donc une fois que vous aurez réalisé les fleurs, il vous restera à broder le visage, à bien sûr attacher toutes les fleurs sur les cheveux, et il sera enfin terminé. Donc voilà, donc là j'ai réalisé, tac, mes 4 pétales, hop, voilà. Et une fois que vous avez réalisé le nombre de pétales que vous voulez, il vous suffit de tirer et de sceller le nœud magique. Voilà. Donc bien serré pour faire disparaître le trou du milieu. Voilà. Tac. On coupe le fil. Voilà. Tac. Voilà. On se retrouve avec une petite fleur, toute simple, toute basique. Il ne vous reste plus qu'à agrémenter les cheveux de notre Frida. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Les liens seront dans la barre d'infos. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt!